Le sujet de mon message ce matin, votre matin arrive. Amen. Dites à la personne à côté de vous, votre matin arrive. Dis moun qui bon côté là, matin pour là, pour arriver. Votre matin arrive. Le Dieu de la Bible, mes chers amis, est un Dieu d'espoir. Le Dieu qui recommence toujours. L'espoir arrive, la joie vient le matin. Comme chrétien, on va avoir des temps, des moments difficiles de temps en temps. Et être chrétien ne veut pas dire que les difficultés sont finies pour toi. C'est pas ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire non plus que la pluie ne tombera pas dans ta vie. Il n'y aura pas de temps difficiles. Tout le monde qui fait face à des défis, tout le monde dans la vie, les chrétiens et les non-chrétiens, vous, moi, vos voisins, les gens avec qui vous travaillez, tout le monde fait face à des difficultés dans la vie. Tout le monde a des problèmes. Bien sûr, problème, pas tout le monde est différent l'une de l'autre. Mais tout le monde a des problèmes. Ce qui fait la différence, mes bien-aimés, avec les problèmes, c'est Jésus-Christ. Parce que les Jésus dans la vie au monde, il n'a pas géré le problème là, au monde, Jésus pas dans la ville. Attendez, amen. Attendez, amen. Job, tu as un problème. Il a connu des ouragans, des tempêtes dans sa vie. Et qu'est-ce que Job a fait? Il a béni le nom de Dieu dans les problèmes. Si vous lisez dans Job chapitre 1er, le verset 19, 21, 20, etc., vous allez le voir. Job a une série de tempêtes et qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni le nom de Dieu dans les problèmes. Vous et moi, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On va dans la présence de Dieu. Et ce qui fait la différence entre nous et nos croyants, c'est Jésus-Christ. Parce que nous savons que Jésus-Christ, il a la réponse à nos problèmes. Il a la solution à nos problèmes. C'est lui qui est capable. Tandis qu'un non-croyant, quand le non-croyant a des problèmes, le non-croyant, qu'est-ce qu'il fait? C'est suicide, c'est l'alcool, c'est séparation. Et il veut tout laisser tomber, etc. C'est la dépression, c'est le retrait. Jésus fait la différence dans les affaires. Le psaume 30 a été écrit, chers amis auditeurs, pendant la dédicace du temple. Ça a été écrit aussi et pendant que Dieu voulait discipliner son peuple. Et le verset 6, qui est un verset le plus profond du texte, de ce texte, et que tout le monde ici doit souligner dans vos Bibles, doit mémoriser ce verset. Le texte dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. La version du semeur dit, son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Il y a d'autres versions que j'aime beaucoup. La version française courante dit, sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Pour un instant, selon la Bible Tob, pour un instant sous sa colère, toute une vie dans sa faveur. Le soir s'attardent les pleurs, mais au matin, cri de joie. La dernière version que j'ai aimé beaucoup pendant que je préparais ce message cette semaine, c'est la Bible Jérusalem, qui dit sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes. Au soir, la visite des larmes. Ce qui veut dire, les larmes viennent non pas pour habiter, non pas pour demeurer. Les larmes viennent pour visiter. Est-ce que vous êtes avec moi?
Donc c'est ce que j'aimerais que vous compreniez dans les différentes versions. La version Bible Jérusalem dit, au soir, la visite des larmes. Ce qui veut dire, les larmes ne sont pas là pour le temps et pour l'éternité. Par contre, tu comprends. Ça veut dire que si vous pleurez à soya, pleurez que pour sécher tôt ou tard. Par contre, tu comprends. Sur le problème matin, problème ça que pour le suspendre. Et ça finit au matin les cris de joie. Premier élément, c'est sa colère est pour un instant. Ce verset nous laisse comprendre que Dieu peut être en colère. Par contre, sa colère dure un instant. Dieu, mes bien-aimés, est un père responsable. Il se fâche pas pour longtemps. Quand il est fâché contre nous, c'est pour nous attirer vers lui. Dieu ne peut pas se mettre en colère pour longtemps. La Bible dit dans le psaume 103, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. La colère de Dieu dure un instant. C'est ce que le texte dit. Mais sa miséricorde, sa grâce pour les enfants de leurs enfants. Donc comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc peut-être vous avez déjà rencontré une personne en colère contre toi. Une personne en colère contre toi, cette personne ne te parle pas pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour une année. Il y a des personnes qui vont aller tellement loin qui disent jusqu'à ma mort, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous parler. La personne va même enlever votre nom dans son téléphone. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Si Dieu est en colère contre toi, c'est pour un instant. Et ce que Dieu veut nous attirer vers lui. Et Dieu veut nous rapprocher de lui. Et Dieu, il fonctionne comme ça, mes bien-aimés. Donc, Dieu ne fonctionne pas comme les humains. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Every day. Donc, ce qui s'est passé hier entre vous avec Dieu, Dieu vous a déjà donné une grâce ce matin pour recommencer avec lui. Amen. Donc, ça qui t'est passé dans la vie, l'année passée, le mois passé, hier, la semaine passée, bon Dieu qui t'a effacé, bon Dieu voulait commencer un nouveau chapitre avec matin. Amen. 2025, c'est une année de restauration. C'est une année de transformation avec Dieu. Donc, s'il y a des choses qui ont été connues, vécues et manifestées dans votre vie en 2024, ou bien dans toute votre vie, 2025, c'est votre année. C'est une année de restauration. C'est une année de nouveau commencement. C'est une année de nouveau départ. C'est une année que vous allez voir la main de Dieu, la grâce de Dieu, parce que la Bible dit, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Donc, Dieu veut recommencer avec toi ce matin. Amen. Dieu veut recommencer avec toi. Dieu veut commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Dans ma vie, j'ai réalisé que j'ai fait des choses qui peuvent mettre Dieu en colère contre moi. Mais sa colère dure un moment. Il a déjà fait la provision par le sang de Jésus. C'est pour un instant que sa colère dure. Peut-être tu dis, Dieu est en colère contre moi, Dieu essaie de venger, etc. Non, Dieu n'est pas un vengeur, mes bien-aimés. Si c'était le cas, je ne serais pas ici ce matin. Peut-être que les gens qui sont là, pas t'appeler matin, si bon Dieu te qu'on venger nous, en dépit de ça, nous qu'on fait. Non. Au contraire, chaque matin, Dieu veut nous donner un nouveau départ. Psaume 145, le verset dit, l'Éternel est compatissant, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Et le verset 9 nous dit, l'Éternel est bon envers tous. Psaume 145, le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, et lent à la colère, riche en beauté. Et il est bon envers tous.
Même envers moi-même, l'Éternel est bon. Même envers ou même l'Éternel est bon. Donc, quel que soit état où tu es, donc l'Éternel, sa colère ne dure pas pour longtemps sur vous. Amen. Deuxième chose, sa grâce dure toute la vie. Remarquez le contraste, la différence. Sa colère, c'est pour un instant, mais sa grâce, si on revient dans le texte, dans le psaume 30, le verset 6, vous allez voir, donc son plaisir, son habileté, sa capacité et sa grâce, toute sa faveur. Il y a des versions qui disent sa faveur dure pour toujours. Donc, vous et moi, il faut prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa grâce envers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, même si vous traversez un moment difficile, même si vous vivez une période qui est difficile, l'Éternel, sa grâce dure toute la vie de ses enfants. Amen. En 2025, vous aurez besoin de Dieu pour ouvrir des portes pour vous, pour que vous ne méritez pas en 2025. Mais seulement, sa grâce va t'aider. Amen. Sa grâce va te guérir. Peut-être il y a des gens qui sont malades dans la salle ce matin. Les médecins disent, il n'y a pas de moyen de vous guérir. Mais la grâce de Dieu peut vous guérir ce matin. La grâce de Dieu peut vous sauver. La grâce de Dieu peut vous apporter la paix. La grâce de Dieu peut vous libérer. Peut-être il y a quelqu'un qui cherche un emploi. Il y a quelqu'un qui cherche une délivrance. Il y a quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc pour obtenir ce que vous voulez obtenir, vous aurez besoin de la grâce de Dieu en 2025. Amen. 2025, des choses vont arriver à toi seulement par la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu quand on est jeune. Comme Daniel. Parce que même les jeunes font face à des difficultés. On a besoin de la grâce de Dieu quand on est marié. Pour vivre ce mariage-là. On a besoin de la grâce de Dieu quand on a des enfants. Pour éduquer les enfants. On a besoin de la grâce de Dieu quand on est âgé. Quand les problèmes, les maladies commencent à nous attaquer partout. Ou besoin de la faveur de Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu quand votre famille est en difficulté. Peut-être, des gens, ils sont là, ils sont au Canada, mais famille, ils sont de l'autre côté, à souffrir. Peut-être, ils sont au Mexique, ils sont au Brésil, ils sont au Panama, ils sont en Haïti, en Baguette. Mais pour passer à travers, pour voir une délivrance, pour voir la main de Dieu, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dieu est bon pour moi. Et me donne ce que je ne mérite pas. Je vais vivre mieux à cause de la grâce de Dieu. Quand la chair ne veut pas agir bien, mais la grâce de Dieu me dit, rappelez tout ce que Dieu a fait pour toi. Où est-ce que tu es sorti? Qu'est-ce que tu faisais dans le passé? Troisièmement, non seulement la colère de Dieu dure un instant, non seulement la faveur de Dieu est pour la vie, pour le temps et l'éternité. Troisièmement, la Bible dit le soir arrivent les pleurs. N'oubliez pas la version Jérusalem, il dit le soir nous avons la visite des pleurs. Le soir, les pleurs sont là pour un instant. La colère de Dieu est là pour un instant. Les pleurs sont là aussi pour un instant. Au soir, on a la visite. Donc, des relations brisées, l'instabilité de la famille, des familles dysfonctionnelles, des familles anormales, la vie seule, la dépression, mes bien-aimés, les pressions des pères, si vous voulez, la maladie, les départs, l'éloignement, toutes ces choses-là peuvent nous apporter des pleurs, etc., etc. C'est toutes des choses qui peuvent nous apporter des pleurs. Et vous savez qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 20? Si vous pleurez et vous lamentez, en vérité, je vous le dis, vous serez de la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Allons-y dans Jean chapitre 16. Affichez le texte pour moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, le verset 20. Si vous pleurez et vous lamentez, en vérité, je vous le dis,
J'ai une version backward, contraire. Il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Donc, je me dis à un monde qui a crié matin, un monde qui a pleuré, qui a attendu, qui a attendu, mais qui me dit que Jésus-Christ a changé l'amour en joie matin. Amen. Donc, Jésus qui a changé pleurs en joie. Des monde, c'est l'âme dans les yeux qui servent de l'eau pour le boire. Il a tellement souffert, il a tellement de problèmes. Jésus qui a retiré le sang. Amen. Les pleurs, les tristesses sont de passage temporairement. C'est pour ça que nous chantons douleur qui pour finir. Psaume 126, verset 5 dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec un chant d'aller dans les graisses. Il faut savoir que vos pleurs cesseront un jour. Un temps, comme de longtemps, si c'est le monde qui te a aidé ou pour aider l'autre monde. Par contre, vous comprenez. Longtemps, si c'est le monde qui te a bas ou qui pour bailler l'autre monde. Bagala, table qui pour virer bon en main. Par contre, vous comprenez. Situation qui pour changer pour même. Par contre, vous comprenez. Du monde qui va contre la situation qui a changé. Situation pas changer. Parce que les gens qui a fait bagala pour même, c'est l'Éternel des armées. Une dame qui perd du travail aux États-Unis. Il perd du travail. Après 6 mois, chômage, je te balle la camper. Il n'a pas d'occasion de travail. Il a une machine la paye, il perd du machine. Il fait repos, il reprend la machine. Attendez ça. Finalement, mademoiselle, il perdit l'appartement. C'est comme si, quand j'ai écouté son témoignage, c'est Job. Job commence à perdre, il perdit. Mademoiselle perdit Job, il perdit machine, il perdit l'appartement. Quand il a logé la caille de l'autre monde. Il a logé, il a dormi la caille de l'autre monde. Moun qui la qui kon passe kamoun dormi kamoun ou kon qui sentiment ça gagne laisser kamoun arrêter et en Haïti on dit grand moun pas arrêter ka grand pas grand haïtien là grand moun pas arrêter ka grand moun donc mademoiselle là elle était une adolescente une fille de 13 ans la loger la ka l'autre monde. Et puis, pendant la logée, Tifi a dit, mais maman, pourquoi ça nous pas chercher l'autre appartement? Et puis, il répond, Tifi a dit, je n'ai pas un job. Je ne peux pas prouver parce que je n'ai pas un emploi. Et je n'ai pas un bon crédit parce que je saison machine là même. Tifi a dit, mais chaque jour, Tifi a levé. Tifi a dit, maman, I want my own place. Je n'ai la caille, mais pourquoi ça, ou pas chercher l'autre appartement? Finalement, pendant qu'il a marché comme ça, je saute dans PFK. Et puis, et maman, si dame dans un appartement, elle dit, maman, pourquoi ça nous parle dans un appartement là? Et puis, maman dit, comme Dieu, nous pas qu'à qualifier pour un appartement. Faut que travailler. Faut commencer à bâtir crédit, etc. Finalement, si dame a tellement insisté auprès de maman, et puis, maman rentrée dans le bureau appartement. Maman rentrée. Les mamans rentrées, pendant que maman a parlé avec le secrétaire là, si dame nan une dame qui met un paquet enveloppe, une dame qui met un paquet fait préparer un paquet enveloppe pour voyer à la poste. Et puis si dame nan allé, là les deux dames nan préparer enveloppe yo, les deux mettaient enveloppe et préparer les deux pendant que dame n'a parlé avec le secrétaire là. Et puis, dame nan l'attendait tout ça. Secrétaire là a dit l'autre là. Il dit, mais pour qualifier, il faut que ceci, il faut que cela. Et puis, petit dame nan continue à aider. Et des dames nan, cette dame là, c'est la propriétaire de l'appartement. La propriétaire, elle écoute. Et cette fille qui vient avec une générosité, elle commence à aider la madame. Et finalement, la secrétaire a dit à la dame, et quand vous réunissez tous ces documents-là, vous êtes venus, on va faire votre application. Et puis, dame n'a sorti avec Tifia. Et puis, pendant dame n'a sorti, et
propriétaire là, qui t'a suivi scène, que Tifia t'a aidé, il dit secrétaire là, courir à relais, mademoiselle, dis le temps de moi, chita dans la salle d'attente là pour un instant. Dis le temps de moi. Il dit, les dames, pour faire application là, ou pas besoin, aucun document, ou mettre faire application, ou avoir appartement. Dame dit même pas de travail. Comment on fait voulez pour me payer appartement? Dame dit non, chaque année, moi choisis un locataire pour payer $1 pour 12 mois. Et année ça, c'est où même moi payer $1 pendant 12 mois seulement. Et pour pas besoin de payer 50 pendant 12 mois. Ou à payer $1. Donc, appartement, c'est pour même lié. Et appartement, non seulement le vini, ou qu'on est aux États-Unis, les gens qui habitent en Floride, qui connaissent en Floride, là en Floride, ou à visiter le monde en Floride, ou à payer, si vous payez trop longtemps, c'est pas même avec ici. Si vous payez trop longtemps, vous dites que ça, est-ce qu'on presque fini? Là, vous dites presque fini, mon secret, c'est trop de l'eau à gaspiller. Parce que, gros contact à contrôler de l'eau à payer en Floride. Mon qui va habiter en Floride, j'ai habité pendant 10 ans. Donc, là, on a ouvert au robinet de l'eau, à plat un vaisseau, à payer, chers jeunes. Ici, c'est gratuit, mais il y a des endroits où on contrôle chaque goutte d'eau et on paie pour chaque goutte d'eau. Donc, non seulement cet appartement vient avec gratuitement, mais ça vient avec l'électricité, ça vient avec de l'eau, ça vient avec tout là-dedans, gratuitement. Et la dame a pété un éclat de rire, un éclat. Elle est contente, hein? Moins d'une semaine, de déménager dans un nouveau appartement, gratuitement, mes bien-aimés. À cause de quoi? À cause de la faveur de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, la grâce de Dieu n'est pas visible. La grâce de Dieu n'est pas mesurable. La grâce de Dieu n'est pas calculable. C'est pas quelque chose que vous voyez venir. Quand Dieu met sa grâce, sa faveur sur une personne, vous ne voyez pas qu'est-ce qui va arriver. Les médecins peuvent dire que vous allez mourir, mais Dieu peut décider autrement. Donc, peut-être la compagnie peut dire que vous n'allez pas avoir l'emploi, mais Dieu peut décider autrement. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame-là? Elle avait une cousine. Et le père de la cousine avait acheté une voiture. Elle avait acheté une voiture. Et le père avait 85 ans. Il est décédé. Et dans son testament, il a dit la voiture, c'est pour la cousine. C'est pour la cousine de la dame, hein? C'est pas pour la dame, c'est pour la... Mais cette dame-là, elle a vu que cette cousine-là, elle a vu qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame-là. Cette cousine-là, il n'a pas jamais conduit, il n'a pas de permis, il n'a pas de rien. Il dit, dame, puisque je ne conduis pas, donc je te donne la voiture. Exactement, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration. Dieu est capable de restaurer les situations. Magoun, tu comprends? Dieu est capable de restaurer votre vie. Dieu est capable de changer les situations. Quand Dieu décide, la terre ne peut pas révoquer la décision de Dieu. Gembagay, moun, qu'a pensé pour mes dieux. Et je termine dans 2-3 minutes. La fin du verset qui dit, Somme 30, le verset 6, le matin arrive, le matin, l'allégresse. La majorité des versions dit le matin, la joie, l'allégresse. Oui, tu pleurais hier soir, tu étais malade, tu manquais, mais le matin arrive et ça arrive avec joie. Si tu es au soir de votre vie, vous allez pleurer. Mais votre matin arrive sous peu. Et votre matin arrive avec joie. Et qui me dit, votre matin arrive ce matin. C'est le sujet de mon message. Votre matin arrive. Ce n'est pas qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous traversez. Mais votre matin arrive avec joie, avec l'allégresse, avec la réjouissance. David dit dans le psaume 143, le verset 8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Si vous pleurez, vous êtes au soir de votre vie. Votre matin arrive avec Dieu. Il faut commencer à bénir le nom de Dieu comme Job. Même si vous êtes au milieu de votre soirée, même si vous pleurez,
même si on a crié, ou la tristesse, ou la séparation, ou la situation difficile, commencez par Dieu gloire, parce que la Bible dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt de l'aube du matin. Donc votre matin arrive. Dieu est au milieu de vous. Beraka, Dieu est au milieu de vous. Dieu est au milieu de votre situation, votre maladie, votre problème, votre famille, la détresse. Dieu est au milieu de vous. Et il prépare la cuisine pour vous ce matin. Il prépare. Il a une surprise pour vous. Et cette surprise-là arrive avec joie. Il faut faire deux choses ce matin. Pour terminer. Deux choses. Il faut mémoriser ce verset. C'est le devoir de tout le monde ce matin. Mémorisez ce texte. Soulignez ce verset dans votre Bible. Psaume 30, le verset 6. C'est pour dire que Dieu peut être en colère. Sa grâce dure toute la vie. La colère de Dieu est pour un instant. C'est le premier point. Le deuxième point, sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs. Ça se peut que vous pleurez. Même si vous êtes avec Dieu, même si vous êtes dans la présence de Dieu. Et finalement, le matin vient la joie. C'est la première chose à faire. Mémoriser. La deuxième chose, nous allons prier ensemble. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons prier. Je vais demander à Dieu de déverser sa grâce sur vous ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Vous ne savez pas qu'est-ce que je vis. Peut-être moi, je vais prier pour vous. Je vais vous demander de prier pour moi. Peut-être je traverse, je suis dans le soir de ma vie. 2025 est une année de victoire. 2025 est une année de transformation, de restauration, de guérison, de miracles. Peut-être vous attendez une décision de l'immigration.